Christ apprend à ses disciples la prière. Ou nous apprend à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je suis là, juste là. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons, nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et cette prière, c'est une prière que nous devons faire chaque jour. Mais je me suis posé la question de savoir combien de personnes ont des dettes de Dieu de pardonner. Quelqu'un qui t'a offensé, tu ne pardonnes pas aujourd'hui. Tu fais la prière de notre Père. La place de pardonne-nous nos offenses. Toi, tu sautes. Parce qu'il faut sauter. Hein? Si tu n'as pas encore pardonné, quand tu fais la prière de notre Père, cette phrase-là, il faut sauter. Parce que tu n'as pas encore pardonné. Il faut sauter. Tu sautes. Parce que tu n'as pas encore pardonné à celui qui t'a offensé. Tu sautes directement, ne nous ennuie pas la tentation. Parce que nous avons limité à l'obio bastala qui m'a béwana. Comme nous pardonnons, tu n'as pas encore pardonné d'hier. Là, tu n'as pas encore pardonné. Il faut sauter. Et plus tu sautes, Dieu aussi va te sauter. Parce que bien aimé dans le Seigneur, comme Papa Ras nous dit, est-ce que s'il fallait peser sur la balance des dieux nos offenses à Dieu, contre Dieu plutôt, et ce que nous faisons aux hommes, déséquilibre. Nos offenses contre Dieu, et ce que les autres enfants nous offensent. Est-ce que tu peux balancer cela? Il n'y a pas de match. Toi, tu refuses de pardonner. Un ami est venu de l'extérieur. Il est militaire. Il arrive à la frontière avec l'Ouganda. N'eût été l'intervention de ce militaire qu'il a trouvé à la barrière. Ce militaire, non, c'est civil, le DGM, serait tué. Il voulait dissimuler quelque chose ou de marchandises de manière frauduleuse pour que ça passe de l'autre côté. Et dans ce coin-là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Directement, tu es abattu. Maintenant, il voulait quitter le Congo pour l'Ouganda. Il arrive là-bas, il voulait faire passer, c'est pas sa famille, quelqu'un comme ça. On l'a tellement compliqué, vu qu'il était mis, on l'a tellement compliqué. Et ce monsieur-là revenait de se restaurer, il rentre maintenant dans le bureau. Il trouve cet ami-là. Je te connais, non? Moi, je connais, je ne me rappelle plus de toi. Oh non! En telle année, tu avais ceci, en telle année. Tu étais la seule personne qui avait accepté mon pardon parce que ce que j'avais fait, c'était une erreur. N'eût été ta position. Je ne sais pas aujourd'hui ici. Quel est ton problème? Le pardon va t'ouvrir la porte un jour. Tu trouveras quelqu'un dans une position où il n'y a que lui qui peut décider. Il n'y a que lui. Même ici à l'église. Je cherche quelqu'un qui peut me faire ceci ou cela. Il faut voir. Il y a bien. Salanga yenda salanga ngo bien kendeka epa na ye la loi du pardon
va donner un sens à ta vie. On ne peut jamais vivre sans cette loi de pardon. Amen. Le pardon est inhérent à la vie de tout enfant de Dieu. Papa Grâce nous a appris ici, nous ses enfants, nous n'attendons pas le pardon auprès de ceux qui nous offensent, mais nous offrons le pardon à ceux qui nous offensent. On peut acclamer le Seigneur. Nous n'attendons pas le pardon, mais nous offrons. Le pardon s'offre. En d'autres termes, je laisse tomber. Parce que si tu es dans la rangée de ceux-là qui sont de rancuniers, de jaloux, de haineux, je dis que ce sont des vecteurs ou des paramètres pour la mort. J'allais parler sur la loi de la bonté, mais papa nous a parlé de ça récemment, le mercredi d'avant. Comment être bon? C'est une loi. La loi de la bonté. Être bon, la loi de la bonté, être bon. Parce qu'un bon cœur ouvre le port de la vie. Amen. Amen. Mais dans la vie, il y a aussi une loi importante. C'est la loi de la patience. Galates chapitre 5, verset 22. J'ai parlé de l'amour, Galates 5, 22. Le pardon. Je parle maintenant de la patience. C'est le contraire. Le contraire. Le contraire. La loi de la patience. Qu'est-ce que la patience? C'est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. C'est une vertu. C'est une vertu. Être patient. La patience, c'est la tranquillité, le calme, le sang-froid, avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Un cœur calme. Tu vis sans froid, tranquille. Face à des choses qui devaient déjà se faire, mais qui ne s'est pas encore exécuté, et tu dois patienter. C'est la constance. La constance, la persévérance à faire une chose ou à poursuivre un dessein ou projet malgré la lenteur des progrès. Même si la chose tarde encore, je resterai patient malgré les obstacles, malgré le peine, les dégoûts qui se présentent. Je suis patient. La patience, bien aimé dans le Seigneur, c'est le fruit de l'esprit. Donc tout chrétien doit être patient. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons être patients. Nous devons être constants, persévérants. Mais ce qui étonne, c'est que les grands visionnaires, ceux qui ont de bons projets, sont toujours patients. Il investit dans quelque chose. Il n'est pas pressé. Il attend. Peut-être la première année, il n'a encore rien. La vie
Dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut la patience. Dans la vie, il faut être patient. L'impatience a fait que beaucoup de personnes ont échoué dans un projet X ou Y. La précipitation a jeté beaucoup de vies à la tombe. La précipitation a fait que beaucoup de fiancés sont partis et tu es resté jusque-là célibataire. La précipitation cause des accidents. L'impatience, bien aimé, a des conséquences fâcheuses. Parce qu'on est impatient, nous devons savoir que l'impatience a des conséquences fâcheuses. Tout à l'heure, j'ai vu un accident. On est là dans les embouteillages. Lorsqu'on s'engage, il y avait une remorque devant nous. Et le motard ne voyait pas. Juste en déviant la type qui était devant moi. Alors la remorque aussi vilissaient sa course vers la queue là de remorque. Pourquoi ne pas attendre? 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Nous parlons de fruit de l'esprit qui est la patience, qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Noé était là. Et la Bible dit que le péché atteint même le trône de Dieu. Jusqu'au trône de Dieu. L'odeur du péché montait vers le ciel. Dieu s'est fâché et dit je vais détruire le monde. Mais Dieu patientait. Je vais dire à quelqu'un, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Être patient, c'est que tu as Dieu. Parce que Dieu, il est patient. Imaginez, lorsque Noé a construit les bateaux, tous les animaux devaient entrer. Même la tortue devait entrer. Ouais. Même les 1000 pattes devaient entrer avec leur démarche. La patience, bien aimée dans le Seigneur, est une vertu que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Sois patient. Sois patient. J'ai suivi un film, un extrait de film, où il y avait une dame là, un monsieur qui était avec sa fiancée. Ils ont fait 3 ans ensemble. Ils n'étaient pas mariés. La femme a vu que ça traînait. Il y a un monsieur qui s'est présenté rapidement. Le mariage s'est fait dans toute précipitation. Son fiancé, son ancien fiancé l'a supplié pour qu'il ne parte pas, mais malheureusement. Face au présent, c'est tout le monde qui cède. Le mariage s'est fait avec précipitation 1 mois seulement. Le monsieur a voyagé. Après 3 mois, il est revenu. Et après, la femme a découvert qu'elle était la 7e épouse de ce monsieur. Et le monsieur passait de maison à maison. Après 3 mois, il devait retrouver sa femme. Parce qu'après 1 semaine, il devait encore repartir. Et Dieu a fait grâce à ce jeune monsieur, son ex-fiancé. Il a trouvé de l'emploi et tout ça. Il a émergé dans la vie. Et c'est comme ça va la vie. Je vais demander à une sœur ce soir. Écoute Dieu et sois patient. Patiente plutôt. Je vais demander à un frère ce soir.
Écoute Dieu et sois patient. La vie va mieux avec le patient. Parce que Dieu lui-même est patient. Romains 12 nous dit ceci. On va nous balancer. Dieu lui-même est patient. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Selon le grand problème d'enfants de Dieu aujourd'hui. Aux grandes promesses de Dieu, aux précieuses promesses de Dieu, nous devons être patients. Comme dans sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La Bible continue pour dire, allez-y jusqu'au verset 8, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. En d'autres termes, si tu as reçu la promesse de Dieu, elle peut sembler être minime, mais considère cela comme étant une grande promesse. Tu peux recevoir la promesse de Dieu, elle peut être semblée à tes yeux petite, mais considère cela comme une grande promesse. Aussi, ce sont des promesses précieuses que Dieu nous donne. Alors j'aimerais te demander, sois patient. La vie nécessite la patience. Il ne faut pas se précipiter. Ne cours pas vite plus que Dieu, parce que tu ne sauras le faire. Dieu t'a donné la promesse. Cette promesse finira par s'accomplir. La vie bien-aimée dans le Seigneur nécessite la patience. Même le cultivateur, tu palperas ta promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour te repentir. Mais pourquoi nous quittons Dieu? Parce que les choses traînent. Pourquoi nous quittons Dieu? Parce que ça n'arrive pas. Continuons le passage de verset 5. La Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience. J'ai compris que les grandes promesses de Dieu, les précieuses promesses de Dieu marchent de pair avec des hommes qui sont patients. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les grandes promesses de Dieu marchent de pair avec des personnes qui sont patients. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. La patience de Dieu te fera manger le fruit mûr. La patience de Dieu te fera goûter le fruit de la terre promise. Sois patient. Sois patient. La vie, les Quinois disent mbangu mbangu malembe malembe nde kimia. La patience. Soyons patients. Et Colossiens 3:12 nous dit, nous devons nous revêtir de la patience. Et j'ai compris que la patience c'est Christ Jésus. Revêtons-nous de Christ. Et nous serons patients. Nous attendrons le 3 ans et demi pour que nous soyons cloués. Soyons patients. C'est l'un des fruits de l'esprit. Quelles que soient les afflictions, ne dis pas motema nanga esuki, on n'aide pas Dieu. Sois patient. Sois patient. Je voulais parler de la loi de la bouche. Oui, une loi pour vivre heureux sur terre. Proverbe 12:14. Je dis ceci, on nous balance le texte. Savoir parler préserve ta vie ou t'ouvre les cœurs des gens. Savoir parler. Il y a aussi l'art de parler. On nous apprend l'art de parler, l'art de communiquer. Il y a même des livres qu'on nous vend où on écrit l'art de parler ou l'art de communiquer. C'est très important.
La bouche. Monoko. 5e loi, je parlais, je pense, 5e loi. La bouche. Monoko. L'usage de la bouche peut te préserver la vie ou t'ouvrir le cœur de certaines personnes. Proverbe 12-14 dit ceci. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. L'usage de la bouche peut combler ta vie de bien. Savoir parler peut combler ta vie de richesse. Ce que tu sais faire, ce que tu sais parler, bien aimé dans le Seigneur, rassasiera ton cœur, rassasiera ta vie. La Bible dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. L'amour commence par le manque de la maîtrise de la bouche. Ok. Le bango bien, biloba le robo misayo. Le Jean-Baptiste. Yeba koloba. Tu peux dire amen. Amen. Et Papa Ras nous dit ceci. C'est pas parce qu'on a la bouche qu'il faut parler. N'est-ce pas? Yeah. Et pour nous, le serviteur, il dit, c'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on connaît tout et qu'il faut tout parler. On a cette prétention de se faire passer comme étant connaissant tout. Non, non, non. La bouche, ça va l'utiliser. Parce que là, il y a la mort, il y a encore la vie. Proverbe 4-24. Il y a la vie là-bas. Il y a aussi la mort. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte de ta bouche quoi? La fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Écarte de ta bouche la fausseté. Écarte. La Bible dit, si tu es à table avec les grands, mets le couteau à ta gorge. N'est-ce pas? Mets le couteau où? Ta gorge. Parce que Billy et Pesam tu biloba loba. Bible est jusqu'aux précautions. Abisso Rosolia, Tianini, Beli, Osanin, Kolobate. Parce que je suis pesé comme moi, foufou karanandakala. On a tombé juste, hein? Ngulu te mendakala. D'accord, la mine newana. Olia ngoba 12 heures. Kalinga on va bien. Ce qu'ils ont plan préféré naé. A kotongelo ba frère na ba sœur église. Na ba oyebi na oyebité. Zenga na kola kiso bango. Wana zolia. Na ibi bango te okoyeba zena na oyeba bango. Ana fufu ezoleka. Écart de ta bouche la fausseté. Parce qu'il aime quelqu'un, nous n'avons pas lu plutôt 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Sinon, j'allais parler tout ça sur l'amour. Foufou est indikayo toko sila batumakam. Faveur nangai est indikayo te oya kufunda batu epa nanga. N'est-ce pas? C'est pas parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, ça te donne la porte de venir accuser les autres chemins. Non. Non, non. Pas parce que quelqu'un te donne beaucoup que tu dois critiquer les autres auprès de cette personne. Non, non. Non, 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 non. Écarte de ta bouche la fausseté. Chrétien, écarte de ta bouche la fausseté. Proverbe 8-7. Proverbe 8-7. La Bible dit, je vais aller pour finir, il reste une loi. Proverbe 8, verset 7. On va le balancer cela. Ouais. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont horreur le mensonge. Waouh. Waouh. Car ma bouche proclame la
vérité. Et mes lèvres ont horreur le mensonge. Et yoga somo ya lokuta. Et yoga somo. Non, ko banga te. Yoga somo. Somo na ko banga za différent. Donc mon lokolanga zoka somo lokute manakati. Moi, à chaque fois que j'ai une information de chrétiens, une information des enfants de Dieu, la première question que je me pose, l'a-t-il fait ou l'ont-ils fait parce qu'ils sont païens ou chrétiens? Je remets toujours en cause notre identité. Lorsque j'ai une information mauvaise, je pose la question, pourquoi? Est-il chrétien ou païen? Dénominateur commun, nous sommes chrétiens. Dites Amen. Amen. Nous sommes chrétiens. Tu ne peux pas donner un sens à ta vie dans le mensonge. Tu ne peux pas donner un sens à ta vie dans des faussetés. Je vais aller plus loin. Plus tu vas mentir, tu vas creuser ta propre tombe et ta descente aux enfers. Il nous manque de temps. J'allais donner de quelques passages. On aurait lire où la Bible dit que chaque matin, nous allons proclamer plutôt la justice des dieux. Dans Psaume. Et malheur à celui qui court maison après maison pour proférer de mensonges. Malheur, dit la Bible, malheur. Vous quittez la maison X, mensonge. Maison Y, mensonge. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le mensonge ne peut jamais donner un sens à ta vie. Plutôt le mensonge va t'écarter des bonnes personnes. Il suffit qu'on découvre que tu es un menteur. Des portes te seront fermées, des opportunités te seront refusées. Job 6:30 dit ceci. La bouche peut t'ouvrir, bien-aimé, ou te fermer une bonne relation. La bouche. La bouche peut t'ouvrir une porte importante. Et tout est confié. Y a-t-il de l'iniquité dans ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Les Français disent, avant de parler, tourne la langue autant de fois. Mais ici, la Bible nous dit, nous devons discerner. La bouche là doit discerner. Avant il loba, il discerner. Oh nazoloba, ezo sepelisa mutu, azoyo kabezo sepelisa nzambe. C'est ça l'utilité de la bouche. Papa, accorde-nous les minutes, hein? On finit cet enseignement rapidement. On doit discerner ce qui sort de sa bouche. Parce que la bouche ici, est au misayo. Monoko, et au fond, va porter belé. Va porter belé. Parce qu'il y a bikoloba. Psaume 5:10, Psaume 34:13. Vous allez lire ça à la maison, je finis avec la dernière loi. 6e. Galates 5:22. La loi de la joie. Quand moi-même j'ai réfléchi sur ça, je me disais, bon, le fruit de l'esprit, on parle de la joie. Est-ce que quelqu'un peut aussi rester sur la bonne voie s'il vit dans la joie? Quelqu'un peut manquer de tout et vivre dans la joie, être heureux. Bien aimé, tu peux donner un sens à ta vie en vivant dans la joie. Amen. Je parle bien de la joie.
J'aimerais dire à quelqu'un, ne maintiens pas ta vie dans le souci, dans les inquiétudes, dans le chagrin. Car la joie est un vecteur important de la vie. Un vecteur important de la vie. C'est comme ça que moi j'ai toujours donné le premier remède. À tous ceux-là qui nous approchent, qui manquent X, Y, ils ont dans un X, Y problème. En dépit de ce que tu vis, sois dans la joie. La joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est que le Saint-Esprit te donne la joie de vivre. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres. Mais tu ne peux pas transmettre la joie aux autres aussi longtemps que toi-même tu te prives de la joie. Ainsi l'apôtre Paul dit ceci: la joie d'être débordée en nous, afin de bien vivre avec les autres. Mais si tu te prives toi-même de la joie, tu ne peux pas communiquer aux autres. Le Saint-Esprit de Dieu nous communique la joie de vivre. Et j'aimerais dire à tout chrétien ce soir, si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne vivras jamais dans la tristesse parce qu'il te manque quelque chose. Si tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te communiquer la joie. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne vit pas dans les inquiétudes. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne vit pas dans les soucis. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne vit pas renfermé. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu vit dans la joie et communique la joie. Et communique la joie. Même l'onction que Christ a reçue, la Bible dit qu'il a été oint d'huile, l'onction de joie. L'onction de joie. Colossiens 1:11 nous dit ceci. On va balancer Colossiens chapitre 1, le verset 11. Et nous allons finir par le Philippiens chapitre 2, verset 18. Il est impossible d'être rempli du Saint-Esprit et ressentir la tristesse. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non. Non, non. Il est impossible. Impossible. Colossiens chapitre 1. Vous aussi. Non, verset 1. Philippiens 2:18. En Philippiens 2:18. Vous aussi, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous. Trouvez en vous cette joie de vivre. Et venez aussi communiquer la joie avec moi. Communiquer la joie avec moi. Philippiens chapitre 1, le verset 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Au reste. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous réserve des surprises. Le monde nous réserve des surprises. La vie a ses coups qu'elle nous présente. Mais je t'invite ce soir, en dépit de cela, donne un sens à ta vie. Sois dans la joie. Que personne ne te ravisse cette joie. Que personne ne te ravisse cette joie. Que personne ne te prive de cette joie. C'est ainsi que vous verrez que non, dans 2 Corinthiens chapitre 8, on nous parle de ce chrétien qui, au-delà de leur pauvreté, ils ont donné avec joie parce que le Saint-Esprit était en eux. Ozangi mbongo mezana esengo. Ozangi boy zarana na esengo. Au reste, frère, réjouissez-vous. Tu peux dire amen. Amen. Ne te prive pas de la joie de vivre. De la joie de vivre.
Peu importe la raison, j'étais pris par la joie de vivre. Car chaque matin, Dieu renouvelle la tristesse. Ok. Dieu renouvelle le chagrin. Dieu renouvelle les inquiétudes. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Même quand tu fermes les yeux comme ça, le fait seulement de se réveiller, on se rend compte qu'on est en vie. Je suis dans la joie. Mais moi, je me pose la question, tu meurs nengenine. Comment tu peux te réveiller? Donne-toi de la joie de vivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir regardé. Restez connectés pour plus d'enseignements. Soyez bénis.